À Bangui, l'usine Palme d'Or est un rare exemple de transformation des matières premières agricoles. Ici, on presse et traite les noix du palmier pour en extraire de l'huile qui permettra par exemple la fabrication de savon 100% made in Centrafrique. Les noix ne viennent pas de loin, elles proviennent de la région de la Lobaye, au sud de la capitale, une zone relativement épargnée par les rébellions successives. Le directeur de cette réussite est d'origine libanaise, mais né et éduqué en Centrafrique. Il défend l'initiative privée comme remède à la crise de l'agriculture qui frappe le pays. Nous assistons à cela depuis des années, à travers les aides alimentaires qui ne développent jamais le secteur. Au contraire, ça nous rend plus feignants, ça inculque dans nos mentalités, dans nos têtes, la mentalité de l'assister, celui qui a toujours besoin de tendre la main pour qu'on lui donne de l'aide. Alors que quand c'est les privés qui prennent l'affaire au moins, c'est autre chose. La République centrafricaine vit une situation paradoxale. Malgré d'abondantes ressources en eau et des millions d'hectares de terres arables, les plus pauvres souffrent de la faim. Près de la moitié de la population s'y trouve en état d'urgence alimentaire, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Même l'agriculture vivrière est peu développée. Le manioc, la base des repas, est aux 2/3 importé. Produire pour exporter des produits bruts, ce n'est pas la bonne méthode, plaide Jean-Luc Tété, un franco-centrafricain qui, toujours dans la Lobaye, a fait le pari de développer l'agriculture dite régénératrice. Une technique qui permet de laisser reposer les sols fatigués par les feux de brousse incessants. On a des terres disponibles, on a un climat exceptionnel, on a des conditions de marché assez exceptionnelles. Et en fait, on a décidé de créer un champion de l'agriculture durable. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une agriculture qui conserve les sols, mais ça permet également d'avoir des coûts de production extrêmement faibles. L'agriculture régénératrice utilise les savoirs traditionnels, ne pollue pas et surtout crée des emplois en zone rurale. Un cercle vertueux que Jean-Luc Tété aimerait voir se développer dans toute l'Afrique.